Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant d'attaquer le sujet de cette vidéo, je vous annonce que j'ai créé un Instagram. Vous pouvez désormais me contacter pour me poser des questions et me partager vos suggestions de vidéos, ou tout simplement suivre ce que je fais. Je vais essayer de poster de temps en temps et d'être marrante aussi, pourquoi pas. Vous le trouverez en description. Savez-vous ce qu'est un serveur proxy? Ce qui est sûr, c'est que ça n'a rien à voir avec la contraction de proximité, quoi qu'on s'en approche. Dans notre quotidien, quand on va sur internet, c'est notre ordinateur qui va directement interroger le serveur web où est hébergé le site web, donc notre adresse IP publique est visible. Vous comprendrez que n'importe quelle personne mal intentionnée pourra récupérer votre adresse IP et vous cibler directement. Mais alors, où intervient le proxy? Eh bien, entre vous et internet. Avec un proxy, votre PC va communiquer avec le serveur proxy pour accéder à travers lui au site web demandé, et c'est donc lui qui va aller le chercher directement sur la toile. Dans ce cas de figure, uniquement l'adresse du proxy est visible par le serveur web. Votre adresse publique est donc ainsi protégée. Un serveur proxy apporte d'autres fonctionnalités, comme le suivi des pages visitées. En effet, un serveur proxy va avoir une fonction de log, c'est-à-dire un historique de qui demande la page avec un eurodatage, qui par ailleurs peut être utile en société ou même pour contrôler les navigations de votre progéniture. Attention toutefois en entreprise à bien respecter le RGPD. Si vous le souhaitez, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Une autre fonctionnalité est l'économie de bande passante. Et oui, le proxy va pouvoir sauvegarder les pages que vous avez visitées dans un cache, et lorsque vous demanderez à nouveau cette page, celle-ci pourra être recherchée directement dans le cache, plutôt que de la chercher sur le serveur du site. C'est vrai que c'est à double tranchant, étant donné que certaines pages changent souvent. Le cache devient donc inutilisable dans certains cas. Pour finir, le dernier point et pas des moindres, le blocage de certains sites web sujets au malware ou le contournement de certaines restrictions géographiques, en quelque sorte comme le ferait un VPN. Voilà concrètement les usages d'un serveur proxy. Vous en trouverez des payantes, des gratuites, des chiffrées, des anonymes, etc. Faites donc attention à ceux que vous choisissez, car entre de mauvaises mains, un serveur proxy gratuit peut être écouté et toutes vos données transmises via ce proxy. Exemple, vos numéros de carte bancaire peuvent être interceptés. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Souscrivez un abonnement.